Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin par le quotidien bleu d'Amanmana Le Jour qui parle des scènes de guérilla urbaine à Ebolova. La mort par accident de mototaximan alors qu'il était pourchassé par la police a plongé la ville dans le chaos. Le reportage du quotidien Le Jour est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Marché politique en petite une, otage politique ou justiciable de droit commun s'interroge ce matin en petite une le journal. Le nouveau cri de détresse des militants du MRC est à retrouver ce matin en page 5. Art, Ikama, la vitrine de l'artisanat africain en Suisse. Et puis réhabilitation de Rudolf Douala Mongabel, le Cameroun en guest star en Allemagne. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce jour dans les colonnes du quotidien Le Jour. Le quotidien Vert Émergence dans sa parution de ce matin a choisi de parler de la FECA Foot et surtout de nous présenter ces présidents de clubs qui ont tourné le dos à Eto'o. C'est à retrouver ce matin en page 3. Affaire Dan Poulo MTN, la BEAC s'oppose au transfert de l'argent saisi par Baba Dan Poulo. Et puis nomination au Mindu, John Gouté tacle Ketia Cortez. Pour également en parler ce matin, le journal Innovation nous renseigne que le Premier ministre annule les nominations de Cortez. John Gouté indique que les nominations au Mindu par Célestine Ketia Cortez sont suspendues pour vice de forme et violation des règles de compétence. Le journal Le Drapeau qui s'intéresse également à cette affaire ce matin parle de bonne gouvernance. John Gouté désavoue Célestine Ketia Cortez. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a révoqué les nominations de Célestine Ketia Cortez au sein du ministère de l'Habitat et du Développement urbain en raison d'irrégularités. Cette décision illustre la volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de respecter les procédures en vigueur. C'est à retrouver ce matin en page 3. En petite une, Garoua, une usine de munitions en gestation. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, licenciement, Fokou fait sa purge. Plus de 100 agents mis à la porte de l'entreprise pour motif économique. C'est à retrouver en page 7. Retrouvons une alerte rouge à Douala au sujet des inondations en page 3. Et puis, Sport Academy, Dialacoan suspend ses activités. Le quotidien L'économie qui a sa grande une ce matin nous présente un bilan, nous renseigne que le Cameroun boucle son emprunt obligataire avec des souscriptions en dépassement. Les chiffres qui remontaient de la part des agents placeurs au moment où le quotidien allait sous presse avoisinent les 180 milliards de francs CFA, soit déjà 38 milliards de francs CFA de plus du montant sollicité auprès des investisseurs. Filière pommes de terre en petite une, la vétusté des tracteurs limite la production des semences de qualité à l'ouest. Transport, des financements en perspective pour compagnies aériennes et puis projets communaux, le FEICOM en quête de financement à la BDIAC. Le journal Expression politique ce matin nous plonge à l'Assemblée nationale où déjà 12 députés sont morts sans remplaçant. Depuis le début de la mandature en cours, l'on enregistre des morts au Parlement. Les suppléants réagissent et expriment leur plainte ce matin des pages 3 à 4 du journal Expression politique. Le quotidien L'Info à chaud ce matin a consacré sa grande une à Amand-Claude Abanda, récompensé en Italie. Le romancier camerounais reçoit de la Compagnia del Teatro Cafeina une médaille du président italien. C'était le dimanche 2 juillet 2023. C'était pendant une conférence en Italie sur son ouvrage à succès, Fils de Prila, déjà traduit en italien. Rénonciation à un troisième mandat au Sénégal. On applaudit pour qui? Martel ce matin en page 9, le quotidien L'Info à chaud. Gestion de la crise à l'église évangélique du Cameroun en haut de une, l'origine de la levée des boucliers du général Isaïe Gambo contre Atangadi nous est présenté. Et puis football camerounais, les raisons du retrait de Dialacoan Sport Academy sont évoquées en page 3. Le quotidien qui parle de l'autonomisation de la femme et des jeunes nous renseigne que le CIDIMUC mobilise. Et puis Ring Road, les travaux de bitumage démarrent très bientôt. La terre promise hebdo ce matin nous amène à Yaoundé où la voie de contournement est dans l'oubli. D'après l'information rendue publique ce matin par l'hebdomadaire, on est sans nouvelles de cet important projet d'infrastructure plus d'un an après la tenue le 24 mai 2022 d'une table ronde des bailleurs pour la mobilisation des partenaires. Paipis en petite une, le défi de la distribution nous est présenté.
Le quotidien Econews s'intéresse aux régions de l'Ouest et du Nord-Ouest où l'ingénieur de l'État est sur les chantiers. Emmanuel Ganoudjou-Messi, ministre des Travaux publics, a entamé hier une visite de travail de 3 jours sur les chantiers routiers des bassins de production de la région de l'Ouest, Fouman, Kupa, Matapit, et ceux de la région du Nord-Ouest, Babadjou, Bamenda, Bamboui. Quelle est l'importance de cette visite pour les producteurs agricoles et les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria, s'interroge le quotidien Econews qui nous en propose un décryptage à sa page 3 ce matin. Le quotidien Nouvel Horizon qui parle de contrôle routier mixte nous fait savoir que le DGSN met un terme aux tracasseries policières. Les tracasseries lors des contrôles mixtes sur le réseau routier camerounais c'est terminé. C'est en substance ce qui ressort de la note signée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargagele. L'objectif de cette mesure est de fluidifier le trafic routier. Pour le bi-hebdomadaire Génération Libre ce matin, on parle de planification familiale. Permettre à 120 millions de femmes et de filles supplémentaires d'utiliser une contraception moderne d'ici 2030. C'est l'objectif ambitieux que se fixe le Cameroun à travers le lancement du Family Planning 2030. Le ministre de la Santé publique a procédé à la cérémonie de lancement le 29 juin 2023 à Yaoundé, en présence du directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, du représentant de l'UNICEF au Cameroun, du représentant pays de l'UNFPA, des partenaires techniques et financiers et des hauts responsables du ministère de la Santé publique. Lutte contre les discours de division, de violence et de haine en petite une. Après Yaoundé, Génération Consciente pose ses valises à Douala. Le journal Le Popoli, dans sa parution de ce matin, parle de surchauffe dans le sérail. Des ministres s'étripent dans une ambiance de fin de règne. Et puis terminons ce jour avec le quotidien de la santé Éco-Santé qui parle de coopération médicale en nous faisant savoir que le CIRCB et le CHU, le Bon Samaritain de Djamena, signent une convention. Le Centre international de recherche Chantal Biya, CIRCB, dirigé par Alexis Ndolo, a signé hier, le 3 juillet 2023, une convention de collaboration avec le complexe hospitalier universitaire Le Bon Samaritain du Tchad, dirigé par le père Yves Ndiofan. Cette collaboration consiste à renforcer la qualité de la mise en œuvre des programmes d'amélioration de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que, de manière globale, celui de la lutte contre la maladie et la promotion de la santé. L'information complète est retrouvée ce matin en page 8. Vaccination contre la rougeole en petite une. 5 491 660 enfants concernés. Dans la région du centre, comme dans les autres 9 régions du pays, le MinSanté organise une campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole du 5 au 9 juillet 2023. Adamawa, pour terminer ce matin, 13 couveuses remises aux hôpitaux de district. Voilà donc qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.